vers un emploi décent. Et juste pour vous dire, au Cameroun, chaque année, il y a 150 000 personnes qui offrent leurs compétences. 150 000 personnes chaque année. Et si ces gens ne trouvent pas le travail, le Cameroun sera en insécurité. C'est le début de la guerre civile. C'est la guerre et c'est la rébellion de tout. Donc il faut effectivement que l'État fasse quelque chose par rapport à ça. Alors une des solutions serait, comme le président l'a dit, promotion de l'entrepreneuriat, mais surtout de l'auto-emploi. Si personne ne vous emploie, créez votre société. Pour la petite histoire, Fimex a été créé, on est parti avec 1 500 000 francs CFA. On fait 7 milliards et demi aujourd'hui. Je dis bien 1 700 000 francs CFA. Il faut de l'effort, il faut du courage, il faut de la vision, il faut de l'intégrité, il faut du sérieux, il faut beaucoup de travail. Je termine en disant que dans l'agriculture, vous avez la notion d'agropole. L'agropole utilise tout. C'est-à-dire, si vous avez 250 hectares de manioc, vous avez besoin d'une école pour les enfants. D'accord? Pour l'école, il faut le maçon, il faut le charpentier, il faut le peintre. Quand tu as construit l'école, il faut l'hôpital. Donc il faut les médecins. Quand tu mets les médecins, tu mets l'école, il faut les voitures. Donc il faut les mécaniciens. Quand tu es fier des cultures qui est une vraie ville, le banquier, le policier, vous ne soutenez pas du temps, l'agriculture pour vous utiliser. Définitivement. Donc voilà un petit peu ce mot d'espoir que je voulais vous donner, pour vous donner un peu ma vision de l'agriculture en général et de deuxième génération en particulier. Voilà, je vous remercie pour votre aimable. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Fosso. Donc, je suis étudiant en sciences de gestion à Saint-Jérôme ici. Bon, moi j'ai particulièrement apprécié votre présentation par rapport à ce que ça suscite en moi. Donc ma question est de savoir globalement aux jeunes ici, au vu de l'expérience que vous avez dans le domaine et au regard de ce que vous avez brossé rapidement là, vous conseillez de faire comment? Tout le monde se lance dans le manioc, mais de façon plus pratique, quels sont les outils de base qui, d'après vous, pourraient nous aider à nous lancer aujourd'hui de façon, vous avez parlé tout à l'heure d'1,5 million pour après arriver à 7 milliards de francs chiffre d'affaires. Donc, les outils de base pour bâtir une future success story à la camerounaise, bon, après celle de votre entreprise. Merci. L'agriculture est la mère de l'économie, étant donné que si on développe l'agriculture dans notre pays, je suis aussi convaincu que lui, que nous allons finir le chômage dans ce pays-là. Ça, c'est une conviction personnelle, parce que en agriculture, nous utilisons toutes les compétences. Nous avons besoin de gestionnaires, nous avons besoin de mécaniciens, nous avons besoin d'informaticiens, nous avons besoin de comptables, nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin de tout ce monde-là. Et je suis convaincu que si nous développons l'agriculture dans notre pays, nous aurons résolu tous les problèmes de chômage. J'ai commencé à chercher du travail, comme tout le monde, j'en ai même trouvé. Hein, mon premier travail, était dans mon sac. Hein, je faisais les marchés publics. Et quand je rentre en 80, je commence à me dire que je ne suis pas à ma place. Je n'avais pas de temps, vous savez, dans la forêt, surtout quand vous vous occupez de la logistique, vous avez les engins, les camions, etc., etc. Quand même la première année, ont été avalés par la plantation. Et c'est la foi qui a permis que je puisse réaliser quelque chose. Je voulais dire aux jeunes que vous avez trois ou quatre choses essentielles. La première chose, c'est votre jeunesse, votre enthousiasme, votre force. Et maintenant, la quatrième chose, la foi. Quand vous avez un projet, si vous-même, vous n'avez pas foi en votre projet, vous ne trouverez jamais de financement. C'est impossible. Donc vous devez avoir la foi.
Et savoir que chaque activité, chaque projet, il y a une part de sacrifice que vous devez consentir pour que votre projet avance. L'indication géographique est un type de propriété intellectuelle qui permet de protéger et de promouvoir des produits traditionnels et locaux, c'est-à-dire des produits dont la spécificité a un lien avec le terroir. L'IGP contribue ainsi au développement local et particulièrement dans les zones difficiles. En parlant d'IGP, au Cameroun, nous avons, pour vous qui, je pense, allez vous intéresser à l'agriculture, allez rentrer dans l'agriculture, nous avons un certain nombre de produits qui sont labellisables. Nous avons des produits tels que la mangue que nous consommons, que nous négligeons, que nous laissons au bord des routes et dans les champs. C'est une mangue qui est labellisable parce que cette mangue n'existe pratiquement qu'au Cameroun, tout au moins sous sa forme. Et les qualités organoleptiques de cette mangue-là sont reconnues. Je pense que c'est un produit qui est labellisable. On peut pouvoir mettre en valeur ces qualités organoleptiques et développer une filière de la mangue du Cameroun. Je pense que c'est des choses que nous pouvons faire et des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Pour le cas du poivre de Béja, plusieurs activités ont été menées. La première et la plus importante a été de fédérer autour de nous tous ceux qui s'intéressaient à la culture du poivre. Parce que pour amener le poivre de Béja vers la labellisation, il fallait un mouvement porteur du projet. Et le mouvement porteur du projet, ça ne peut être que les acteurs de ce projet-là. Pourtant, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de filière. Il s'agissait pour nous de regrouper un certain nombre de producteurs, et ça a été le plus difficile, pour faire comprendre à ce petit noyau, là, ce que c'est qu'une IGP. Ça a été quelque chose de très difficile pour faire comprendre aux paysans où sont ses intérêts, qu'en allant vers l'IGP, voici ce qu'on gagne, voici ce que ça peut nous apporter, voici ce que ça peut apporter à notre vie, et même les autorités d'ailleurs, hein, voici ce que ça peut apporter à notre communauté, voici ce que ça peut apporter à notre pays. La qualité organoleptique est différente du poivre venu d'Inde, du poivre venu de Madagascar, du poivre entre guillemets chinois, qui est très différent. Qu'est-ce qui faisait la spécificité de ce produit-là? Nous avons constaté que c'est notre terroir. Notre terroir, c'est-à-dire nos sols volcaniques, notre climat, l'altitude à laquelle nous plantons le produit, etc., etc. Donc il a été question pour nous donc de délimiter ce terroir. Je souhaiterais savoir combien il reste d'hectares ou de kilomètres carrés. Je voulais juste vous dire que j'ai un partenaire qui développe des engrais spécialisés et qui a trouvé un engrais poivre qui pourrait augmenter votre production de presque 20%. Et pour ça, je vais vous rencontrer pour en discuter. Et je pense, M. Métomo, qu'en partant d'ici, vous donnerez envie à ces jeunes de faire du poivre. Attends 4 ans, sans vendre la pharmacie de la femme, je sais comment la pharmacie, mais vraiment de se lancer. Parce que, effectivement, je pense que si M. Métomo double sa production, il y a un marché local, il y a un marché international, à condition de créer la valeur ajoutée sur l'emballage. L'offre de demande, hein, qui fait grimper les prix. Pour vous dire, nous avons organisé notre filière de manière à ce que les distributeurs sont membres du groupement des producteurs. Pour plusieurs raisons. La première raison, lutter contre la fraude, parce que s'il y a des fraudeurs, c'est les distributeurs. Donc il faut que les distributeurs adhèrent au groupement, signent des engagements à respecter le cahier de charge. Ok?
Et c'est sûr qu'avec ces distributeurs, nous avons des échanges et des informations sur le marché pour notre intérêt commun. Quand la demande se fait forte, nous révisons les prix à la hausse, parce que je peux vous assurer que, en ce qui me concerne, moi, au moins 50% de ma production est vendue avant que je n'ai récolté la première graine, peut-être 5 mois avant. Ça veut dire que le marché existe. Nous sommes sur un marché qu'on appelle les marchés de niche. Les marchés de niche dans le monde représentent plus de 47 milliards de dollars. La production totale sur le port de Péja, c'est 400 tonnes. C'est zéro. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et tous les marchés, on les gagne par la qualité, par le travail. Que la synergie de la jeunesse camerounaise organise en partenariat avec ADRH APAV, Djorko Cameroun et Nishikam. Donc après les exposés de messieurs Claude Tomo, du groupement DJ Pamboudédia, de monsieur Christian Fosso, directeur général de FIMEX, nous avons encore 2 intervenants, ou du moins 3. Le premier, c'est M. Kempe, qui parlera au nom d'ACIFA, qui est le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales. Il parlera un peu des moyens d'accompagnement mis en œuvre par ce programme. Et à sa suite, nous aurons Mme Liliane Moto du Salon international de l'agroalimentaire de Yaoundé. Je suis le coordinateur régional et c'est un exemple de programme financé que le gouvernement camerounais soutient. Et ce programme a une particularité, c'est qu'il fait beaucoup plus dans l'accompagnement. Les objectifs et les composantes du programme, l'objectif c'est accroître les revenus des exploitants familiaux par l'amélioration de la compétitivité de leur exploitation. Et pour atteindre cet objectif, on passe par la modernisation de l'appareil de production des EFA, des exploitations familiales agro-pastorales, la professionnalisation des organisations de producteurs, la génération d'emplois et la création de valeur ajoutée, l'amélioration de la gouvernance et du cadre de collaboration État-profession. Donc vous voyez qu'à ce niveau, ça complète un peu ce que les 2 intervenants de tout à l'heure ont essayé de dire. Les bénéficiaires directs sont l'exploitation familiale, les groupements de producteurs de base, les organisations du 2e et 3e niveau. Les groupements de producteurs de base, ça veut dire c'est ce que on appelle généralement les GIC, les associations. Et les organisations du 2e et 3e niveau sont les unions, les fédérations, les coopératives à vocation économique. Bon, nous travaillons également avec les organisations professionnelles. Ici au littoral, nous travaillons avec la Planopac, qui est une organisation professionnelle agro-pastorale. Les bénéficiaires indirects, il y a les autres producteurs, il y a les opérateurs économiques situés en amont et en aval de la production agricole, les systèmes de crédit décentralisés et les pouvoirs publics. Nous travaillons dans le programme pour atteindre nos objectifs, nous travaillons avec 4 composantes. La première composante, c'est l'appui conseil, qui permet d'accompagner les exploitations familiales et les organisations de producteurs dans la gestion de leurs activités et le développement de la production. La deuxième composante, c'est le financement des projets des organisations de producteurs, qui permet de subventionner les projets d'investissement productif, favoriser l'accroissement de l'autofinancement et l'insertion au circuit d'épargne et de crédit. La troisième composante, c'est la professionnalisation agro-pastorale, renforcer les capacités de planification stratégique, d'action et de gestion des organisations de représentation. Donc, comme je disais, ici, là, nous avons la Planopac au littoral. Et la troisième composante, c'est la coordination, qui est la gestion technique administrative, le suivi et l'évaluation. L'impact économique qui est attendu du projet. Le pays compte plus d'1 million d'exploitations familiales agro-pastorales qui représentent plus de 80% de l'appareil de production agricole et 60% des emplois tous secteurs confondus. ACIFA touchera
près de 25% des exploitations. Donc ça veut dire environ 250 000. L'impact attendu sur 4 ans au secteur amont et aval de la production. Les revenus des EFA en progression de 4 à 6% par an. Les valeurs ajoutées additionnelles, 47 milliards de francs CFA, emplois générés 20 000. Les effets se prolongeront au-delà de la durée du programme aux membres du groupe. Donc, si les membres du groupe peuvent améliorer leurs revenus à travers les exploitations familiales agro-pastorales, à travers leur exploitation, c'est que le groupe leur aura rendu un certain nombre de services et il y a des choses que nous finançons pour que le groupe puisse rendre ces services. Il y a la production. Si le groupe est organisé, peut rendre des services à ses membres, ça veut dire qu'on aura une production. Et cette production implique une bonne gestion parce que vous pouvez produire, il faut gérer mal et vous allez toujours être une voie d'échec. Lorsque vous avez tous ces critères qui sont déjà performants, on passe au financement. Et le financement peut être le financement du programme ACFA ou le financement d'une autre structure. Parce que lorsque les conseillers travaillent avec vous, ils arrivent à monter avec vous un plan d'action sur 3 ans et un plan de développement, je vais dire sur 3 ans et un plan d'action sur 1 an. Et ce plan d'action implique un projet. Et c'est ce projet que nous pouvons financer. Et le conseiller vous aide à formuler le projet. Il vous aide à formuler le projet qui peut être financé par ACFA ou par une autre structure. Mais tout à l'heure, vous allez voir que ACFA a également assez de moyens pour financer les projets. Mais pour arriver là, il faut vraiment respecter les 4 premières activités. Aujourd'hui, au littoral, nous avons déjà dans le département du Mungo, du Vouré et de la Salade maritime, en 2016, nous allons continuer dans le camp et nous avons environ 150 conseillers avec lesquels nous travaillons. Nous leur donnons le maximum de moyens pour être à l'aise dans leur travail. Depuis que le programme a commencé, nous recrutons uniquement les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à qui on donne des indemnités. Mais on est en train de réfléchir pour pouvoir prendre des diplômés de l'agriculture qui ne sont pas fonctionnaires. Parce que tout à l'heure, vous avez vu qu'il nous faut 1740 conseillers. Et avec le personnel vieillissant à la fonction publique, on a peur de ne pas avoir les 1740 conseillers à la fonction publique. Je vous remercie. Les articulations, le courrier me demandait de vous parler des principales sources d'informations disponibles pour entreprendre dans le secteur de l'agroalimentaire, les principaux acteurs du secteur, les opportunités et les mesures d'accompagnement existantes. Donc, sans toutefois penser que je peux vous définir, je vais partir de l'agrobusiness selon le dictionnaire Larousse, qui se définit comme l'ensemble des activités et des transactions en relation avec l'agriculture et les industries agroalimentaires. L'agroalimentaire est l'ensemble des produits agricoles conditionnés ou transformés par l'industrie en vue de la consommation humaine. Les deux concepts sont liés du fait qu'on ne peut pas produire, transformer des matières premières agricoles si l'on ne peut vendre. L'agroalimentaire transforme et l'agrobusiness fait du business. Nous allons donc parler de l'agriculture de deuxième génération. Nous voyons que le Cameroun est considéré à juste titre comme une Afrique en miniature. Il est donc doté d'énormes potentialités qui n'attendent que de vaillants Camerounais et Camerounaises comme ceux de la synergie de la jeunesse camerounaise pour les exploiter. L'industrie camerounaise représente environ le tiers du produit intérieur brut et emploie environ 15% de la population active, selon les dernières estimations. La contribution du secteur manufacturier au PIB stagne depuis plusieurs années autour de 11% et couvre essentiellement les besoins du marché local. L'agro-industrie contribue à plus de 33% de la production industrielle, 22,2% de la valeur ajoutée industrielle et près de 6% des exportations. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent qu'il y a fort à faire
dans le secteur agro-industriel. Le Salon international de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé est une véritable plateforme d'échange, une tribune où se trouvent tous les 2 ans les acteurs majeurs du secteur de l'agroalimentaire, tant sur le plan national qu'international. Cette année notamment, nous aurons comme invité spécial la République d'Italie qui présentera son savoir et son savoir-faire en la matière. La France, la Chine, l'Allemagne et bien d'autres pays seront présents à Yaoundé pour permettre à tous les visiteurs de découvrir les nouveautés, de signer des joint ventures et même de financer des projets dans le secteur de l'agroalimentaire. En venant au Siali, on rencontre tout le Gotha de l'agroalimentaire camerounais et d'ailleurs. Par exemple, quand je vous parle des gens que vous allez trouver au Siali, tous les acteurs qui seront au Siali, c'est des acteurs qui pourront vous permettre, vous qui avez déjà des diplômes d'un certain niveau, de trouver ce que tous les gens de l'informel sont en train de créer. Il y a une ingéniosité au Siali. Vous allez trouver ces mamans qui vous transforment le manioc en chips, en jus, en baileys. Ce sera à vous de voir ce qu'elles font pour essayer d'améliorer. Parce que les mamans, elles n'ont pas les moyens, elles ont des idées, mais à votre niveau, vous pouvez concevoir, produire, commercialiser les produits. Donc, je vous invite au Siali, vous allez découvrir toutes les filières qu'il y a au Siali pour créer vos petites entreprises. Je vais vous prendre quelques exemples. Déjà, M. Mutomoki sera là avec la filière poivre. Vous avez la filière des oléagineux, des margarines, le beurre, vous avez filière cacao, les filières de laitage, fromage, yaourt, des charcuteries, filière banane, banane plantain, manioc, produits de la mer même, comme on vous a parlé de pisciculture, pour faire maintenant un étang. Je crois qu'avec moins de 2 millions, vous pouvez créer un étang de poissons et vous allez vendre du poisson. Et comme venait de dire le coordonnateur, les Camerounais n'aiment pas s'associer. C'est-à-dire, vous êtes des jeunes dans la salle. Faites des groupes. Avec ces groupes, vous allez être financés. Voyez déjà avec qui vous pouvez vous entendre et selon vos performances intellectuelles aussi, qui peut faire quoi. Et si vous êtes en groupe, je crois qu'il y a beaucoup d'argent au Cameroun en ce moment pour financer. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est des mauvais projets. Nous n'avons pas de cabinets. Je crois que c'est une opportunité aussi de vous demander pourquoi vous ne créez pas des cabinets de montage de projets. Même nous, les mamans, on a envie de faire des choses, mais nous ne savons pas monter les projets. Donc, vous avez tout juste à concevoir, à produire et à vendre vos produits. Et il y a beaucoup de métiers dans la conception. Vous avez des ingénieurs produits qualité, tout ça, des ingénieurs d'environnement. Et je crois que mon domaine est le plus adapté pour vous. Je vous vois très mal dans les champs. Donc, je vous invite à venir au Siali et à découvrir les choses. Et là-bas, vous pouvez monter des petites unités facilement avec l'aide. Donc, moi, je vous ai déjà offert, comme vous m'avez invité, si vous avez 3 bons projets, ils seront financés par le PACD qui m'a offert 3 projets à financer. Comme je suis partie le voir, que je viens vous rencontrer. Si vous avez 3 bons projets, vous allez les déposer à la délégation des PME du littoral. Voilà. Donc, déposez vos dossiers avant le 30 mars parce que j'aimerais que vous soyez primés lors du Siali. Merci. Donc, et ces projets concernent plus dans la transformation. Quand il va vous passer les autres, vous verrez comment au Siali, comment on transforme le piment, comment on transforme les fruits,
toutes sortes de transformations. Donc vous aurez beaucoup d'idées dans toutes les filières là-bas, les boulangeries, tout ce que vous pourrez créer en groupe. Pourquoi pas une boulangerie? Vous voyez les épaules qui est en train de ramasser tous les sous au Cameroun parce qu'il n'y a pas de bonne boulangerie. Pourquoi pas faire un groupe et monter une boulangerie et vous aurez des financements. Le crédit bail sera sur place à Freeland et la banque officielle du Ciali. Donc c'est pour financer des petits projets que vous pourrez faire. Si vous voulez ouvrir par exemple une boulangerie, à Freeland sera à mesure de vous acheter toutes les machines pour ouvrir la boulangerie. Mais il vous faudra donc être formé, avoir de l'ingénieur jusqu'au petit pétrisseur pour la boulangerie et sortir du bon pain. Merci Madame Otto. Nous avons un projet qui nous tient à cœur, principalement pour cette année 2015. Il faut dire qu'il y a un an jour pour jour, nous avons publié le carnet du bon citoyen, qui est une émanation de la vision de la synergie de la jeunesse camerounaise pour les années à venir. Le Fonds camerounais jeunesse entrepreneuriat est l'un de ces projets-là. À l'heure actuelle, nous avons identifié que le véritable problème de notre génération portait essentiellement sur l'agir au quotidien et la réalisation de nos rêves.